Les Bordelais ne peuvent se permettre de perdre une 5e fois en déplacement s'ils veulent remonter vers le podium. Un Bordeaux remanié donc sans Gourcuff, petite contracture à la cuisse qui a fait un dernier essai à l'échauffement mais non concluant. Gourcuff sur le banc pour voir les Girondins retrouver un équilibre dans le jeu face à des Sochaliens qui peuvent sortir ce soir de la zone de relégation en cas de succès. Carlao avec un bon ballon pour Perkis, ouais. Avec un oubli défensif, la frappe de Perkis au-dessus et la première occasion pour Sochaux après 5 minutes de jeu avec une grosse erreur de défense. Ah oui, parce que la Perkis, bon, c'est pas un attaquant, c'est un joueur défensif. Je pense qu'il frappe mal parce que sa première prise de balle n'est pas bonne dans la course. En tout cas, ça montre qu'il y a des espaces dans les défenses sochaliennes, dans les défenses bordelaises. C'était assez étonnant de voir cette immense ouverture en face de Perkis. Kavenaghi, l'intervention de Thomas. Isabé avec l'appel d'Erding, ça c'est un bon appel une nouvelle fois. Valverde qui a hésité à sortir et finalement le dernier mot pour le gardien girondin. C'est bien joué de la part du gardien parce que s'il ne sort pas, je pense qu'il y a danger. En tout cas, la passe d'Isabé était excellente. Et on voit que dans la profondeur, c'est pas hors jeu. Non, pas hors jeu, Erding, pas hors jeu, Erding. Oh, quelle occasion ratée là par Mevlut Erding, qui s'est vraiment demandé pendant 2-3 secondes s'il était en position de hors-jeu. Et puis finalement, ce duel raté par le meilleur buteur sochalien. Je ne sais pas s'il est en fait s'il est perturbé par le fait qu'il reçoit, parce que là il reçoit quand même le ballon, regardez, il est dévié, il est en position de hors-jeu et ça n'est pas signalé, je pense qu'il est hors-jeu et il a une petite hésitation, après il fait le mauvais choix de prendre le petit côté. En tout cas il y a un sacré arrêt de Valverde parce que vous avez vu qu'en 1 minute il y a eu, je vais dire 3 occasions pour Sochaux, mais en tout cas 3 opportunités très nettes, notamment la 3e. Tremoulinas, Kavenaghi, le tout à une touche de balle, Kavenaghi de nouveau dans l'axe, la frappe s'est contrée par Thomas. Timide riposte bordelaise là par l'intermédiaire de Fernando Kavenaghi. Coup franc joué par Afolabi avec Dalma. Jokic qui est monté, le centre vers Erding. Oh, l'enchaînement, le contrôle pied droit, frappe pied gauche, c'était parfait mais c'est pas cadré. C'est pas mal fait parce qu'il y a beaucoup de spontanéité évidemment. Là l'angle est un peu fermé, mais c'est un bon geste d'attaquant d'enchaîner comme ça. Contrôle pied droit, frappe pied gauche, ça passe à 2 mètres du but. C'était difficile dans la situation où il est de centrer, il faut dire aussi, donc je trouve que quand même c'est un joli geste d'attaquant ça. Diawara avec qui cherche des solutions devant, il n'y en a pas. Voilà. Il est bien obligé de donner à son partenaire de la défense parce que en fait au milieu on ne se sort pas, c'est très difficile. Attention là avec Kavenaghi, la petite balle piquée dans l'axe. Attention, quel retour d'Afolabi. Là voilà en tout cas la première occasion dangereuse de Bordeaux, la défense centrale de Sochaux qui s'est regardée. Oui, tout à fait. Puis là vous avez vu, c'est Kavenaghi qui était venu entre les deux lignes pour se piquer ce ballon par la défense avec Jokic. C'est quand même Jokic qui au départ remet l'attaquant dans le jeu parce que sinon on ne comprenait pas pourquoi la défense sochalienne était en difficulté. Et là Afolabi il a été très inspiré de mettre ce ballon en corner. Francis Gillot qui aimerait bien voir son équipe marquer un but, lui qui ce n'est pas encore tout à fait officiel mais va prolonger son contrat de 2 ans, un contrat qui courra dorénavant jusqu'en 2012. On compte sur Francis Gillot à Sochaux pour notamment faire monter les jeunes du centre de formation. Tremoulinas. Oui, on passe beaucoup plus de temps maintenant dans le camp sochalien dans cette seconde période. Kavenaghi, Wendel, Tremoulinas, le tout à une touche de balle avec Fernando. Il avait fait la différence une fois mais pas deux. Et Sochaux se dégage avec Daf vers Erding. Daf pour Priva, pas de position de hors-jeu. Celle-là est belle. Allez Priva, le duel peut-être, Priva-Valverde. Et bonne sortie du gardien girondin. Ça c'est mal joué parce qu'il pousse trop son ballon et se le met sur le pied droit. Ça fait le deuxième face-à-face perdu face à Valverde quand même qui fait un bel arrêt. Le et premier sur Erding. Enfin de quoi se réchauffer dans cette seconde période. C'était la première étincelle sochalienne. On peut beaucoup regretter ça parce que avec Chamac. Quel retour d'Afolabi. La reprise ensuite
au-dessus de Bellion. Et bien coup sur coup, 2 occasions. Ouais, celle-là était plus compliquée que celle de Priva, qui malheureusement pour lui a trop poussé son ballon. Avec une nouvelle fois le bon retour d'Afolabi. Voilà, on revoit, regardez, là il a quand même l'avance, il n'est pas hors jeu. Bon, c'est vrai que ça revient vite. Là il pousse trop, voilà, c'est là. Là il pousse trop son ballon sur la droite pour échapper aux défenseurs. Et après on sait aussi que c'est un gaucher. Mais c'était une occasion aussi nette que celle d'Erling en première mi-temps. Et on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Sochaux qui, à l'image de Carlao, tire un peu plus la langue dans cette seconde période. Alors pourquoi pas sur coup de pied arrêté à 30 mètres du but de Valverde. Dalma a posé ce ballon. Carlao est là aussi. C'est Dalma qui frappe. Et Valverde qui repousse les 2 points. Il était cadré. Frappe puissante du capitaine sochalien. Oh, attention. Ah, Afolabi, c'est faute, oui. C'est juste. Attention au coup de patte de Wendel sur coup franc. C'est un spécialiste, Wendel. Et c'est claqué par Richer. Petite occasion c'est bien joué de la part des deux, parce que Wendel a réussi à cadrer, Richer avait senti le coup. Et on sent Bordeaux capable peut-être de marquer un but dans cette fin de match. Chamac, Fernando. Oh, attention Thomas. Et là, sa relance n'est pas bonne. Ça revient sur Kavenaghi, pas de position de hors-jeu. Kavenaghi dans la surface, en retrait. Wendel au second poteau, chercher Gouffran. Oh, Perkis, attention avec la frappe. La barre transversale sur cette frappe de Fernando, sortie par Richer. La plus belle occasion de cette rencontre en toute fin de match. Heureusement pour Sochaux, Richer est là. Dalma perd ce ballon. Sur le contre, oui. Avec ce ballon vers Gouffran. Mais fin de cette rencontre sur ce score de 0-0. Petit match, mais bonne nouvelle pour Sochaux qui pour la première fois de la saison n'encaisse pas de but. Mais le Bordeaux de Laurent Blanc, plus convaincant en seconde période, s'est montré trop laborieux pour ramener mieux que ce point du match nul. Bordeaux toujours en difficulté.